Oui, à se gâter surtout sûrement. C'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire concernant l'élection présidentielle ivoirienne entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Tien Tiam, Soro Gueye. Le peuple ivoirien dit que il veut ou il ne veut pas. Cette année, Laurent Gbagbo sera président. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo massivement, comme d'habitude. Ensemble, ciao. Ont de cohérence, de consistance et qui ne sont pas étayés par aucune preuve. Le procureur aura beau faire appel de cette décision, elle sera sèchement déboutée, puis désavouée une deuxième fois par l'institution le 16 décembre 2013. La chambre d'appel qui sanctionne l'accusation est alors dirigée par l'actuel président de la CPI, le Coréen Song Sang-yeon. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je pense que l'essentiel est dit. Donc, vous comprenez pourquoi le président ne dit pas son nom et il ne peut pas parler de lui et il ne peut pas le recevoir. Vous connaissez les traites. Un traître reste un traître, peu importe sa posture. Et on comprenait déjà pourquoi il ne veut pas le recevoir et il ne veut pas dire ouvertement ce qu'il en est et pourquoi réellement le président Laurent Gbagbo ne veut pas le recevoir. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que c'était quelque part mon intervention concernant les combats liés par Laurent Gbagbo et son mot d'ordre et tout ce qui est de combat. Une chose est sûre, c'est que la mobilisation va être faite et tout ce que nous donne le droit pour pouvoir manifester, parce que manifester déjà c'est un droit constitutionnel, ça va être fait et les choses seront Exactement. faites. Après, si les jeunes, le gouvernement en place, puisque c'est eux qui sont garants de l'unité, de la sécurité et de la paix dans ce pays, ne font pas les choses comme il se doit, ben, ils auront des problèmes avec la communauté internationale. Parce que Laurent Gbagbo avait dit en 2010, lors de son dernier discours de campagne au stade Félix Houphouët-Boigny, il disait en ceci: celui qui te met au pouvoir a droit de regard sur ton pouvoir. Claire. Celui qui te met au pouvoir a droit de regard sur ton pouvoir. Aujourd'hui, là, ils font des allées et venues, pour pouvoir se faire valider par les Occidentaux. Jusqu'au point même, ils commencent à être, d'après eux, panafricanistes et choses nationalistes, dire dans certains panels que oui, voilà, la démocratie, c'est pour les Occidentaux, et que, bon, on la prend et on la calque avec comment est-ce que je peux dire, nos habitudes et nos coutumes africaines. Et ils veulent prendre, pour exemple, le Maroc. Pourtant, le Maroc, c'est une monarchie. Donc, vous comprenez déjà. Et ici, un exemple, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Mais tout ça, c'est le pays, c'est là-bas, c'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà, tu veux qu'un état de droit et un état démocratique, donc il faut respecter le droit, il faut respecter la démocratie. Voilà, la constitution, quand elle te dit que tu as droit à deux mandats, il s'agit d'une personne, il ne s'agit pas de plusieurs constitutions. Tu n'as pas changé la constitution comme tu veux à ta guise. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Voilà, moi j'ai toujours dit, le Kong, l'Empire de Kong 2.0, là c'est fini, ça n'existe pas, ça ne va pas exister. Et celui qui a détruit l'Empire de Kong, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas un BT, c'est pas un gars du Sud, il s'appelle Samori Touré. Tout le monde sait, c'est écrit dans les livres d'histoire. C'est Samori Touré qui est venu détruire l'Empire de Kong. Voilà, avant que la France et les Français ne décident que ce territoire s'appelle Côte d'Ivoire. Ça c'est dans l'histoire. Donc l'Empire de Kong c'est fini. Tu peux pas être originaire de Kong et puis aller avoir pour village la Sini Mafia. C'est le seul président qui ne va pas en vacances dans son village. C'est assez particulier. Tu as effrayé les gens. Tu es venu régner par la terreur et tu vas partir. Ton temps est fini. Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Quand tu as tout nouveau, tout beau, tu es arrivé nouvellement, tu as fait peur, on t'a observé, on a vu tes failles, maintenant, on n'a plus peur. La personne que tu as envoyée de l'autre côté, croyant qu'il n'allait plus revenir, est revenue. Mais attends, on est galvanisé, on est boosté, on est au conflit à bloc. Tu vas nous dire quoi encore? Aujourd'hui, vous voulez minimiser, banaliser les gens. On veut dire des choses, comment on appelle, de refaire la révision de la liste électorale, vous ne voulez pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que la majorité de vos militants sont des illettrés. La majorité de vos militants sont des illettrés. Les plus jeunes aujourd'hui, là, tous ceux qui sont nés dans les années 90, 95, même ceux qui sont nés en 2000, minimum, ils ont un niveau de licence. Ils savent lire, ils savent écrire et ils savent réfléchir. C'est leurs professeurs d'université qui sont tout le temps sur les débats dimanche en train de discuter avec vous. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Ils sont là, oui, ton temps révolu, ton temps est comme si, mettez son nom, on va vérifier quelque chose. Vous allez voir que, encore, il a fallu Gbagbo sur la liste électorale pour qu'il y ait une forte mobilisation au niveau des élections en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que depuis 2010, les élections présidentielles 2010, il n'y a jamais eu un taux de participation aussi élevé. Jamais. Je ne comprends pas, je ne les comprends pas, c'est pas critique, et ça, ils vont partout. Et c'est clair, il n'y a rien à dire. C'est tout. Voilà. Quand Tablé Boudé, il a fait le mauvais choix, il a fait le mauvais pari, pensant jouer sur deux choses, comment est-ce qu'on appelle, sur deux Deux cordes, tableaux. sur deux chaises, voilà. Et ben, on t'a tiré une chaise d'un côté, on t'a tiré la chaise de l'autre côté, ton cul il est par terre. Voilà, c'est tout. Il faut assumer. Raison pour laquelle il a vite fait d'écouter son parti depuis son exil et son truc, pour se détacher et voilà, et dire que lui, voilà, il va avancer tout seul. C'est bien pour lui, c'est un fin stratège. C'est bien, il a essayé de négocier aussi quand même une certaine position, mais il a fait le mauvais choix, c'est tout.
savez, j'ai lu dans un livre là de, comment est-ce qu'il s'appelle, du professeur Frédéric Gramel qui parlait d'Oufoué. C'est Soufouet Boigny, la suite et la fin. Le dernier entrevue d'Oufouet Boigny avec Jonas Savimbi. Je pense que vous avez une idée de savoir de qui était Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, c'était le rebelle de l'UNITA en Angola. Et au moment de la guerre, les 25 ans de guerre, il n'a pas connu l'Angola. L'UNITA, Jonas Savimbi, si vous voulez, c'était le filleul en fou. Lui, il occupait la zone où se trouvaient tous les diamants. Et puis, c'est à Oufou, il venait vendre. Et Oufou lui donnait des armes. En ce moment, on parlait du mur de Berlin, le bloc de. Voilà, pendant la guerre froide. La guerre froide se gérait dans les États africains comme ce qui se gère présentement entre la US et les Occidentaux. Bref, Jonas Savimbi, arrivé à un moment quand le mur de Berlin est tombé, Oufou, dans ses derniers moments de sa vie, l'a reçu en Suisse. Et Oufou lui a dit, mon fils, il faut laisser le maquis, laisse la rébellion, rentre en politique. Il est rentré en politique, il a été élu député. Oufou lui a dit, reste dans ce combat-là, mène le combat politique, nous on pourra t'appuyer dessus. Parce que le mur est tombé. À un moment donné, il n'a pas voulu comprendre raison. Et il est parti, il est retourné dans le maquis. Et on sait comment il est fini, comment il est mort. Après cet échange, Oufou a sorti une phrase qui est très forte. Oufou a dit, plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes et tu l'admires. Plus tu connais l'homme, plus tu le haïs et tu le détestes. Et je pense que le ressenti, le sentiment qu'a Oufou au travers de l'attitude qu'a eu Jonas Savimbi vis-à-vis de lui, parce que Oufou, l'ayant pris comme son fils, l'ayant positionné à un niveau assez vraiment élevé de la communauté internationale, l'ayant présenté à pratiquement tous les grands noms pour qui il est cette notoriété-là, à un moment de sa vie, a été goûté ou bien a été vraiment jeté, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire, par son fils Jonas Savimbi. Faites un copier-coller, vous verrez bien que c'est ce qu'a fait Bléboudet face à son père Babou. Et je pense que c'est le même ressenti que Babou a eu quand il a su que ce dernier l'avait trahi dans le fait que, voilà, je vais venir témoigner à ta charge. C'est un peu ça. Bien noté. Merci. Merci, camarade. C'est moi mon passage, et je vous remercie. Continuez, tenez le bon bout. C'est pas la bagarre, c'est juste le verbe et c'est les mots. C'est tout. Exactement. C'est le col du président Laurent Gbagbo. C'est ça. Le mental est plus fort que la force. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup, camarade. Comme disait un zouglophile, la force a beau régner, mais elle finira toujours par s'incliner devant l'intelligence. C'est comme ça. C'est naturel. Camarade Winner, vas-y pour ta motion, 2 minutes. C'est juste pour vraiment apprécier les camarades. Vraiment, merci. Vous voyez, le camarade Gaou, il vient de parler. Regarde comment nous tous on était apaisés. Parce que c'est la vérité. Et on sait que c'est clair en fait dans nos cœurs, dans notre âme. On accepte ça. Mais d'autres vont venir nous amadouer, essayer de jouer avec nos esprits, nous envoyer dans les jeux d'émotion. Non. Le président Laurent Gbagbo, il a une vision. Et merci encore, merci. Je suis là. Je vous écoute. Si ma prochaine prise de parole, je suis là. Mais en même temps, pour encourager tout le monde aussi, très souvent, j'ai commencé aussi à faire des panels. Ça fait 3 jours que je sors. C'est pas encore trop, mais j'aimerais vraiment que vous encouragez le panel parce que c'est pour passer ces mêmes messages-là. Motiver, sensibiliser et voilà. Donc, merci. J'ai apprécié trop ce qu'il vient de faire. Donc, merci à tous. Je suis là, j'écoute. Au-delà, on va commencer à s'abonner. On va s'abonner à ta page. Merci. Je pense que je suis déjà même abonné à toutes ces personnes qui sont là. Je suis déjà abonné. Mais bon, quand je vais lancer les lives. Donc, c'est ça. Donc, le Waraba, je vais vraiment apprécier de te voir sur mon panel aussi. Le camarade Gbagbo a raison, le camarade Kragbe, le camarade Chris. Et je sais pas, pour la personne qui est montée, je sais pas trop qui c'est, mais ça sera vraiment, ça va faire plaisir de voir tout le monde et on va partager les mêmes messages. C'est Gbagbo et moi, ma page, c'est Gbagbo aussi. Je suis pas là pour me donner des migraines. Non. C'est pas bon. Actuellement, on n'a pas d'énergie pour aller prendre des migraines. On a besoin de toute notre énergie, notre force
notre focalisation pour aller à l'objectif. Donc, c'est ça. Le Waraba, si tu es là. On m'entend? Tu m'entends? Ouais, on t'entend bien. Ok. Est-ce que Chris est là? Le camarade Chris. Est-ce que Chris est avec nous? Chris, Oui, 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 je suis là, je suis là. Vous allez bien? tu vas bien? Et toi? Si tu vas Très bien. bien? Oui, je vais bien. Je suis monté sur ce panel parce que j'ai vu la photo de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Faut qu'on corrige ça. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je suis monté pour faire un discours. Et Vas-y alors, tu as 5 minutes. Vas-y. non, même, merci beaucoup. Je vais finir en 2 minutes même. En fait, cet homme est incroyable parce qu'il a une idéologie. Une idéologie qui fait qu'il a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. Alassane Draman Ouattara est un homme qui croyait que gouverner par la force et la peur était la meilleure des choses. 15 ans de gouvernance, le peuple ivoirien ne l'aime toujours pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as créé comme peur, c'est cet amour grandissant envers Laurent Gbagbo qui lui ont donné. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Il fait des meetings, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens qui l'adulent de partout. Parce que pourquoi? Cet amour devient de plus en plus grandissant. Tout le monde se rend compte que cet homme a toujours eu raison. On se rend compte aujourd'hui qu'il a toujours eu raison. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il a traversé, 10 ans de sa vie qu'il a passé à la CPI, il rentre chez lui et on se rend compte qu'il a toujours eu raison. Il a dit, on ira jusqu'au bout. Et effectivement, on allait jusqu'au bout. Maintenant, la conclusion de tout ça apportera quelque chose d'incroyable à l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que cet homme accède à la magistrature suprême, à la présidence. Ça veut dire qu'il faut qu'il devienne. Il est déjà le président de la République, mais il faut vraiment qu'il soit le président que tous les Ivoiriens remettent au pouvoir, comme ce qu'on avait fait avec Guy Robert. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il est fini, il est terminé, finito. C'est pour ça qu'ils sont en train de trembler. À peine Laurent Gbagbo a pris la parole pour parler, ils ont dit qu'on va faire un coup d'État. Quel coup d'État? Un homme aussi démocratique qui a toujours fait en sorte qui a toujours commencé la politique depuis ses 18 ans, qui arrivait au pouvoir sans tirer un coup de fusil. C'est pas la même chose. Nous, on n'est pas dans la rébellion comme vous. Vous êtes là, vous tirez, vous massacrez des gens, vous accédez et vous dites que aujourd'hui c'est vous les victimes. Le peuple ivoirien, je pense que le peuple ivoirien en a marre. Eux, ils ne savent pas ce qui se prépare. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de vociférer, en train de nous menacer partout. Il n'y a aucun coup d'État qui est fait. C'est juste un soulèvement populaire qui va vous enlever du pouvoir. Merci beaucoup. Merci, camarade Chris. Merci pour ton intervention. Voilà. Merci, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'école de Gbagbo, c'est le président de Laurent Gbagbo. Le président de Laurent Gbagbo a toujours raison. Le président de Laurent Gbagbo a toujours raison. Vous savez, le contexte, je vais essayer de m'exprimer un peu. Camarade Bellevoix, je te donne la parole tout à l'heure. Le président de Laurent Gbagbo, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, même ses ennemis d'aujourd'hui, les gens qu'on utilise, allons même jusqu'en 2000, 2002 là-bas. Quand les gens veulent ressasser l'histoire de la Côte d'Ivoire, ou du moins l'épisode triste de la rébellion, et qu'on nous dit, le président Laurent Gbagbo, quand on lui a dit qu'il y avait des rebelles au Burkina et tout, le président Laurent Gbagbo, il a été informé, il n'a pas réagi, il a dit, il voyait le dos du nageur, le président Laurent Gbagbo, il parle comme un politicien. S'il était un footballeur, ça allait être un fin tacticien. Le dos du nageur dont il parlait là, mais il parlait pas des rebelles. C'est pas d'eux qu'il parlait. Il parlait de ceux qui se cachaient derrière eux. Ceux qui les finançaient. Ceux qui leur donnaient la motivation pour venir attaquer leur pays. C'est de ceux-là qu'il parlait. C'est pourquoi quand les gens disent qu'est-ce qu'il a fait, qu'il dit que j'ai contenu la rébellion que vous avez tenté d'envoyer en Côte d'Ivoire. J'ai contenu cette rébellion-là. Et effectivement, il a contenu. Il y en a qui disent qu'il aurait dû se battre, il aurait dû aller à la front, il aurait dû faire face, il aurait dû envoyer des armes, faire ceci, là. Mais s'il faisait cela, ça allait être un piège. Notre pays allait devenir comme le Rwanda, comme la Libye, comme ce qu'ils ont fait en Libye. Parce qu'à ce moment-là, on avait qui? On comptait sur quoi? Est-ce que vous saviez même comment les armes même qu'on voulait prendre là? Les gens nous mettaient des embargos, les gens qui voulaient gouverner les Ivoiriens mettaient les armes. Ils étaient hostiles à ce qu'on mette l'embargo sur les médicaments. Hostile à ce qu'on, t'es un peuple que tu veux gouverner, tu es prêt à ce qu'on mette l'embargo sur les médicaments. Pendant là où l'autre dit, il faut faire la paix, et je suis prêt à prendre ceux qui ont attaqué le pays pour travailler avec eux. Est-ce que vous voyez la différence déjà? C'est ce qu'on appelle aimer son peuple, aimer ses parents, aimer son pays. L'embargo sur les armes. Le président Gbagbo,
en fin tacticien politique. Il accepte ici, il retarde ici, il accepte ici, il retarde ici, il refuse ici, il accepte ici. Il a fait ça jusqu'à ce qu'on arrive en 2011. Et que le nageur dont il parlait en 2002, là, dont on voyait le dos, là, en 2011, il a fini par sortir sa tête. Est-ce que le nageur n'a pas sorti sa tête en 2011? Le nageur a fini par sortir sa tête. C'est-à-dire que c'est son dos on voyait. Et il mettait d'autres personnes devant, les pec là. En 2011. C'est-à-dire que le président Gbagbo a géré la rébellion là jusqu'à ce qu'on arrive en 2011. Le nageur a fini par sortir sa tête. Et lui-même, quand il a vu que les gens qui mettaient devant là n'ont pas pu, lui-même il était obligé de sortir pour finir le travail. C'est ce qui est représentant de l'ONU qui est venu certifier les élections. Dans quel pays l'ONU va certifier l'élection? Le Conseil constitutionnel donne un verdict et puis on dit qu'on ne prend pas en compte la décision du Conseil constitutionnel qui est la juridiction, la dernière juridiction capable de donner un résultat final d'une élection. On dit non, on prend pas leur avis en compte et on prend, comment on dit ça là, on prend l'avis d'un président de CEI qui n'a pas pu respecter même le délai qu'il était imparti. Il va prononcer un résultat dans le QG d'un d'un candidat aux élections et on prend ce résultat-là, c'est ce qu'on divulgue partout. On dit que les États-Unis ont validé, la France a validé, l'Union européenne a validé, l'ONU a validé et c'est ça qu'on prend pour harceler celui-même qui a gagné les élections et dont le Conseil constitutionnel a prononcé et investi en tant que président. C'est là que le nageur a sorti sa tête. Et on a vu qui était ce nageur-là. C'est pourquoi quand il est parti quand le président va au Golf Hotel, quand on l'arrête et qu'on l'amène au Golf Hotel, il y a un des rebelles là, à la personne de Moro qui lui pose la question. Mais qui a gagné les élections? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode-là. Qui a gagné les élections? Le président digne fils de la Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo, dans tout le tohu-bohu qui s'est passé à la présidence, les bombes qu'ils ont larguées sur sa résidence, dans tout ce qui a pu se passer, le stress, les bousculades et tout, on le peint, il est là. C'est-à-dire qu'il est censé être dans les nuages, il est censé être perdu. Il garde son calme. Le rebelle arme à la main avec tous ses collègues dans la même pièce de république. Qui a gagné les élections? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. On n'est pas venu parler de qui a gagné les élections. Cette crise, elle a plusieurs composantes que ni vous, ni moi, ne pourrons résoudre à l'instant T. Mais la partie militaire de cette crise-là, on va la conclure. On va rendre maintenant la partie civile. La partie civile, là, c'est ce qu'il maîtrise. C'est là-bas que le président Gbagbo, quand il porte le brassard, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une équipe. Et la partie civile, là, c'est ce qui a continué à la CPI. Pourquoi Ouattara n'a pas gardé le Gbagbo en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il connaît la force de l'homme. C'est que là où Gbagbo est là, c'est dur que la forfaiture prospère, ou ça perdure. C'est comme ça, lui et ceux qui le cachaient, qui ont sorti la tête, ils étaient obligés d'envoyer à la CPI. Quand Gbagbo part à la CPI, les gens ont déchiré son extrait de naissance politique. Ils ont déchiré ça en 1000 morceaux. En se disant qu'il est parti là, c'est fini, on a gagné. Leur objectif, ou bien leur but, c'était que ce monsieur-là parte et qu'il ne revienne plus. Ils avaient déjà fait leur calcul dans l'ombre. S'il part, on va te donner la possibilité, toi, de gouverner pendant un bon moment, tu seras tranquille, parce qu'il n'y a pas un garçon comme lui ici qui va pouvoir t'embrouiller. Lui, on l'enlève ici, on te donne le temps de gouverner. Et en espérant que quand ton temps de gouverner va finir, à le temps de préparer quelqu'un qui va te remplacer, pour ne pas qu'il puisse faire barrage, peut-être qu'à la période là, il va déjà là-bas. Parce que le calcul, voilà comment il déchire son essai de naissance politique. Mais le président Laurent Gbagbo, le fils béni de la Côte d'Ivoire, enfin stratège, grand politicien, il va s'asseoir là où on l'envoie à la CPI. Et puis il prend les parties de son essai de naissance politique qu'ils ont déchiré là. Il récolte ça comme un puzzle, petit à petit, pendant 8 ans. Il récolte ça. Et le 21 juin, si je ne me trompe pas, ou le 19 juin 2021, l'acquittement est prononcé. Il revient en Côte d'Ivoire. Ce calcul-là n'avait pas prévu ça. Ce calcul-là, les gars n'avaient pas prévu ça. Il revient avec l'extrait des qu'on déchire là, il revient et il dépose là. On dit si tu viens, il faut aller t'asseoir à maman, tu n'as plus le droit de faire la politique. D'ailleurs, même si tu viens, s'il vient, il faudrait qu'il rentre en catimini. Il ne faudrait pas qu'il vienne, il faudrait pas qu'il ait un vuvuzela. Il est rentré. C'est pas lui qui crée le vuvuzela là, ça se crée naturellement. Le peuple ivoirien, les enfants de Côte d'Ivoire veulent voir le président Gbagbo. Le président Gbagbo rentre. Tout le monde veut aller à l'aéroport pour le voir, pour le toucher, pour être sûr que c'est vraiment lui. C'est comme le Messie. Et il revient, il repose son extrait d'instance politique sur la table. Il dit, je suis de retour, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Il contourne le caillou du FPI qu'on a voulu l'embêter. Il crée le PPACI qui se déploie partout sur l'étendue du territoire ivoirien et même au-delà des frontières ivoiriennes. Il n'avait pas prévu ce calcul-là. Le président Gbagbo est revenu. Comme disait le frère tout à l'heure, c'est lui encore qui remet de l'engouement dans l'aspect politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu une révision de la liste électorale en 2015. Quand Alassane Ouattara s'est prévalu, il s'est prévalu d'être candidat par dérivation. Sachant que déjà le président Gbagbo lui avait déjà fait l'honneur d'être candidat exceptionnel. Lui, après en 2015,
il s'est donné le titre de candidat par dérivation. Le président Bonne Départ, ils ont fait une révision de la liste électorale en même pas un mois, entre juin et juillet. Parce que c'est eux qui détenaient tout. Il n'y avait personne pour aller à l'encontre de ce qu'ils disaient. Et les gens étaient désintéressés même de la politique. Le président Bonne n'était pas là. 2020, candidature par cas de force majeure, parce qu'il a perdu son candidat, soi-disant. Le président Bonne n'était pas là. Ils ont fait encore une révision de la liste électorale. 2025, ils n'avaient pas prévu ce schéma-là. Le retour de Gbagbo. Tu vois, ils n'avaient pas prévu son retour. Gbagbo revient pour refaire la révision électorale. C'est un problème, parce que Gbagbo est là. On ne peut pas faire ce qu'on a fait en 2015 et en 2020 quand Gbagbo est là. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qui crée tout cet engouement-là. C'est ce qui permet aussi à tout le monde de pouvoir parler, de pouvoir dire certaines choses. Il y en a qui, si jamais ils regardent le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils sauront que si aujourd'hui ils peuvent ouvrir la bouche, créer un parti politique et puis pouvoir s'exprimer, c'est parce que Laurent Gbagbo a gagné sa bataille hier contre le président Félix Houphouët-Boigny. Et il a imposé le multipartisme. C'est pourquoi aujourd'hui ils ouvrent leur bouche et puis ils parlent. Ne serait-ce qu'être reconnaissant avec ce monsieur-là, juste pour ça. Juste pour cela. Il n'a jamais perdu le combat. Il a gagné face au fouet. Il a gagné face à Guy. Il a gagné face à la CPI. Il est de retour. C'est Draman qui a lui fait peur. Le mot d'ordre là, c'est la donné. On ira prendre les rues comme en 2000. On attend l'homme, le chien qui va aboyer dans la rue, on l'attend. On a négocié, on a tout fait. Vous voulez rien comprendre. Gbagbo est là. Gbagbo est là. Ceux qui doutent encore là, Gbagbo est là. Ne doutez plus. Si Gbagbo devait reculer, c'est quand il avait 18 ans. Quand il avait tout l'avenir devant lui. Quand il avait tout ça, quand il a vécu tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Il a pris tous ses couleurs qui revient dans son pays après avoir été acquitté. À 80 ans, il dit qu'il est encore notre leader et qu'il est encore là, prêt à finir le combat. Là, tu as peur de quoi? Belle voix, est-ce que tu es là? Est-ce que Belle voix est là? Est-ce que Belle voix est avec nous? Belle voix, est-ce que Belle voix est là? Belle voix, est-ce que Belle voix est là? Camarade, tapotez le live, tapotez le live partagé. Vous m'entendez? On t'attend, camarade. 5 Vas-y, dans le mic. Vas-y, dans le mic. Merci. 5 minutes. Félicitations à toi et puis à tous les autres qui sont intervenus. Moi, je vais pas être long, mais je voudrais justement à ta suite donner mon avis qui va justement dans ton sens. Et tu ne crois pas si bien le dire quand tu dis que Laurent Gbagbo n'a jamais perdu de combat. Effectivement, il n'a jamais perdu de combat. C'est pourquoi l'adversaire, justement, souffre de tremblote. Donc, finalement, Laurent Gbagbo est celui qui impulse le combat. C'est celui-là qui imprime le rythme. Alors, moi, je vais pas m'apaisantir là-dessus, mais je vais faire une petite... tout à l'heure, il y a quelques heures seulement, j'ai échangé avec un ami qui était de gauche, avec qui on a fait la fessie et tout ça, et qui aujourd'hui se retrouve un jour qui rentre dans mon inbox et qui me dit Joe, il faudra le camarade a réussi un coup de fil. Regarde, on tapote le live, on tapote, on partage. Allô. Oui, camarade, vas-y, reprends. Non, j'ai pas reçu de coup de fil. Je pense que je suis presque déchargé, donc je vais aller un peu vite. Allô? Vous m'entendez, non? On t'attend, vas-y, 5-6 50. D'accord, merci beaucoup. Alors, je disais que j'ai échangé avec un ami, avec qui on a fait la fessie, un ami de gauche, pas tenté de gauche, et qui finalement se retrouve en train de me dire en inbox, bon, Dieu, il faut venir voir suivre Thiam parce que c'est un gars intelligent et tout ça. Il me fait les éloges de Thiam et tout ça. Et je lui ai dit un truc. Je lui ai rappelé un truc que Laurent Gbagbo nous avait dit à une certaine époque. Laurent Gbagbo nous disait que tu avais l'habitude d'être soigné avec la Nivaquine. Toi, ta maladie là, c'est la Nivaquine qui te guérit. 2 jours, on dit à aspirine qui est sorti quelque part là-bas, tu cours par aller. Tu t'en fais quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? À la vérité, et je lui disais tout à l'heure qu'à la vérité, celui que tu appelles ton mentor aujourd'hui là, vous vous êtes fouvoyé. Quand Laurent Gbagbo à Benoît lance l'appel, tend la main, alors que toute l'opposition réclamait un leader, il tend la main à tout le monde. Personne ne veut tenir sa main.
Même Soro Guillaume, qui est son pire ennemi à l'époque, on va dire, lui tend la main. Et vous vous retrouvez dans une coalition, et puis vous, maintenant, vous lui tendez la main. C'est pourquoi je dis que quelqu'un a dit sur ce panel que Laurent Gbagbo c'est un visionnaire, c'est vrai. Il a une longueur d'avance à la vérité. Il a vraiment une longueur d'avance. Parce qu'il savait ce que les gens préparaient. Et je me rappelle à Abouna, il dit non, je vous appelle à venir, mais ne venez pas faire Namara Namara. C'est l'expression qu'il a utilisée. Ne venez pas faire de la roubladise, ne venez pas faire du Namara Namara. Effectivement, il y a des gens qui ont cru que l'âge de Laurent Gbagbo et le fait qu'il soit écarté là, parce qu'il y a une décision de justice là, leur aurait profité, parce qu'en ce moment-là, tous ces naufragés ivoiriens qui sont en quête de changement allaient saisir l'opportunité. Et donc, comme c'est un vote sanction qu'on attend de dégager Ouattara, ils allaient saisir l'opportunité et tout le monde allait se réunir sur leur candidat. Et un matin, ils allaient devenir non, c'est pas comme ça. Merci, camarade Bellevoix. Ça, c'est le point de Gbagbo. Merci pour cette belle analyse. Continue. C'est le calcul qu'ils ont fait. C'est pourquoi quand Laurent Gbagbo a fini, ils sont allés, il dit non, il ne peut pas se rapprocher. Là où il y a le serpent, ils vont mettre le serpent dans leur poche. Après, le camarade me disait non, c'est une erreur de parcours. Non, c'est pas une erreur de parcours. Il n'est pas le seul à prendre telle décision. Il a autour de lui des dinosaures qui sont restés sur le sol ivoirien, qui connaissent l'aspect politique. Au-delà de ça, Gbagbo leur dit, venez, on va se mettre ensemble, tous ceux qui sont frustrés par le pouvoir. Ils disent non. Ils vont maintenant dans une autre coalition. Et regardez la configuration. On prend des gens qui aujourd'hui ne sont plus avec Laurent Gbagbo, alors que Laurent Gbagbo les avait invités à venir. Ceux qui ont dit marcher en solo là, ils se retrouvent dans un côté qu'ils appellent le cap. Camarades, disons là, on est dans l'opposition et nous ne dispersons pas, c'est vrai. Mais disons la vérité. Est-ce que la résonance que devait avoir le meeting de Figayo là, c'est ce qu'il a eu? Je pose la question ici. Hein. Non, jamais même. Merci beaucoup. On ne sait pas ce que ça devait avoir. Parce qu'à la vérité, c'est un meeting de l'opposition. Elle n'a pas eu la résonance qu'il fallait avoir. Quand Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, il est passé à Figayo, ce jour-là, il ne peut même pas sortir de ma voiture. Mais le jour où ils ont fait les caps là, moi je suis parti, quand je suis allé vers Maroc, il y avait quelques embouteillages parce qu'ils ont bougé quelques rues, c'est tout. C'est honteux. Celui qui imprime le rythme là, tu veux, tu ne veux pas, c'est Laurent Gbagbo. Et quand je vois des camarades gauchistes, puissants, courir pour aller, moi, excusez-moi, hein, moi je ne vais pas faire la guerre au PDCI. Mais au PDCI là, ils sont mesquins, ils sont pas vrais. Ils sont pas vrais. Ils jouent un double jeu. Ils sont pas vrais. Et j'ai dit, il y a qu'à voir comment ils ont élu leur dernier président. Ah, tu vois qu'il y a la on ne respecte pas les textes du parti. On fait fi de loi parce qu'on a choisi quelqu'un forcément. Non, excuse-moi, moi je ne vais même pas rentrer dans leur cuisine interne. Voilà, c'est leur cuisine interne. Je regarde leur façon de se comporter vis-à-vis de l'opposition. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ils ont calculé, mais ils n'ont pas calculé qu'ils allaient enlever Thiam. Ils n'ont pas vu ça venir. Et ils sont là. J'ai dit à mon ami là que votre opposition de salon que vous faites là, ou bien de bourgeoisie là, ça ne peut jamais enlever Ouattara. Je vais lui donner un seul exemple. Je lui ai dit, Bédi était à sa résidence quand les gens sont rentrés là-bas. Il faut faire le schéma contraire. Il faut dire que les gens sont rentrés chez Gbagbo. Tu vas voir. Même la petite rumeur, quand Gbagbo est coupé à Port-Boué, la petite rumeur même qui a dit que les encagoulés sont aux alentours de sa maison. Est-ce que tu as vu le mouvement des gens? Est-ce que tu as vu le mouvement des gens? Et ils sont assis là, non, personne ne va sortir. Il dit, tu dis quoi? C'est moi, il n'est pas sorti parce que moi, il n'a pas perdu quelqu'un directement. C'est peut-être toi qui ne vas pas sortir. C'est peut-être celle-là qui ne va pas sortir. Il y a des gens qui ont vu leur papa, on l'a jeté sous ses yeux. On l'a jeté dans le puits perdu. Et puis ils ont fermé. Il faut demander à lui là. Même si tu lui donnes drogue, il ne va pas prendre. Il va sortir. Le commando a donné cette mission-là. On va lui donner tout le budget du pétrole de Côte d'Ivoire. Et un peu de Nancy. Et puis Nathalie, mener cette opération-là. Au revoir. J'ai dit, les gens vont sortir. C'est vous qui pensez que... C'est vous qui n'avez pas été touché. Et les gens, leur maman là, on les a inventés devant eux. Tu vois que celui-là, il a besoin de prendre drogue. Il n'a pas besoin de prendre drogue. Lui, il va sortir pour réclamer Laurent Gbagbo. Voilà la vérité. Je vais finir par dire que, faisons attention. Il y a un autre jeu auquel il veut jouer. Je suis sûr que Laurent Gbagbo, un homme averti,
est conscient de ça. Mais comme il sait mener son combat pas à pas et de façon chronologique, il sait qu'au moment opportun, il va en parler. À la vérité, Ouattara n'a pas envie d'être candidat. Ouattara, il a réussi un truc qui probablement peut réussir. On va dire probablement peut réussir. C'est-à-dire, comme il avait déjà l'ambition d'écarter tout le monde et de proposer son poulain, et tout le monde sait que c'est son frère, c'est ça. Parce que j'ai écouté Franklin Nyamsi sur la question du CV de Birahima Ouattara. Le CV de Birahima Ouattara a été modifié il y a moins de 10 jours. Subitement. Et on lui a même ajouté des titres imaginaires qui n'existent pas. Lui, il a eu Il a fait une école privée en quoi? Droit privé, économie privée. Droit privé et consort. Merci beaucoup. Il n'existe pas. Il n'existait pas à l'époque. Donc, subitement, on comprend qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, Ouattara, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se retirer. Et puis, plébisciter son frère. Et puis, donner l'impression que voilà, finalement, nous tous, on va se retirer. Il y a une décision de justice qui frappe Laurent Gbagbo. Il y a une décision de justice qui frappe Thiam. Donc, s'ils ont aussi leur poulain, ils n'ont qu'à faire venir. Pour donner l'impression à l'opinion que, voilà, lui-même s'est écarté, alors on n'a qu'à aller avec des poulains. Mais le problème même de la Côte d'Ivoire, là, de l'instant électoral, là, ce n'est pas Ouattara. C'est le système et c'est la liste électorale. C'est surtout et surtout la liste électorale. La liste électorale qui est là. Même si Ouattara va être Dieu, lui gagne Dieu. Il n'y a rien à faire. Et il pense que non, c'est pas ça. Camarade Bellevoix. Oui. C'est pourquoi on dit le président Bois toujours une longueur d'avance. Quand il parle chaque fois, il dit je ne me bats pas contre Ouattara ni Quibet, je me bats contre un système. Et c'est ce que tu viens de dire. Je me bats contre un système. Et c'est ce que tu viens de dire. Il a déjà ciblé son adversaire. Donc, ce plan-là, il a déjà ça quelque part dans un petit cahier là-bas. Il sait que Ouattara est une marionnette. Et c'est le système là qui combat. Et c'est ce que tu viens de dire là. Donc, il est toujours dans le combat. Et je pense que ce que tu viens d'étayer là, on en a parlé même ce matin sur le panel d'une camarade Aya, et c'est ce que tu viens de dire là. Et je pense que le président Laurent a un bon tacticien politique. Il pense que là, tout ça, c'est les choses qui ont été jaugées. Vas-y, camarade, il te laisse finir après, on va passer à la camarade. Vas-y. Voilà. Tu as fermé ton micro encore, hein? Faut ouvrir. Bellevoix, ouvre ton micro toi-même, Bellevoix. Ok, vas-y. Ok, je ne voyais pas le micro. Alors donc, finalement, soyons vigilants. Quelqu'un l'a dit, il y a une dame qui l'a dit, ne rentrons plus dans les débats avec le RDR. Parce qu'à la vérité, regardez ce qui s'est passé avant-hier au débat. Ils ont saisi l'occasion, ils en font un chou gras. En fait, ils veulent nous détourner de l'essentiel. Même ça encore, j'ai attendu plein de panels dessus. Il a vraiment reçu. Et puis, ils vont même inventer Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko est généreux. Il dit, aucun drogué n'est généreux. Moi, j'habitais un quartier où il y avait un drogué. Il achetait le poulet chaque mois pour tout le quartier. Tous les drogués sont comme ça. Ahmed Bakayoko est plus généreux que Pablo Escobar. Ahmed Bakayoko voulait ventiler son argent, c'était trop chez lui. Il voulait ventiler son argent, il voulait justifier ses revenus. De quoi on parle? 3000. Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Je vais vraiment rapidement, donnez-moi l'occasion de parler de ça rapidement. Parce que vous voyez, dans la forêt là, quand on abat un gros arbre, quand il tombe, il n'a pas envie de tomber seul. Il ramasse les lianes, les arbustes, et puis il tombe avec. C'est ce qui s'est passé à Kokora. Kokora s'est senti malmené. C'est pourquoi Kokora a sorti un truc comme ça. Kokora a senti que le gars disait la vérité. Et c'est la vérité. C'est pourquoi il a dit à un ami, il a dit, comparons les deux faits. Il y a un où on a les preuves et il y a un où on n'a pas les preuves. Qu'est-ce qu'on prend pour argent comptant? L'autre, lui, il a été formé par l'INFAS. Il n'a pas nié. Est-ce qu'il a rendu une démission? Est-ce qu'il a fait, comment on va dire ça? Est-ce qu'il a, comment on appelle ça, la lettre demande de choses là? Pour aller faire un an quelque part là. Oh, il y a une expression là. Une expression qui dit que on quitte.
André, le camarade est déchargé. Hein. Ouais, pas il avait. Il est là. Ok, il est là. Non, finalement, j'ai Bravo, voulu il a déchargé. Il a chargé rapidement. Si. Moi, mais c'est à 2%. Il a chargé rapidement et puis il revient. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Waraba. Demain, j'ai un rendez-vous. Oui, donc, pardon. 12h. On se prend demain. Ok. La camarade. Il y a la sœur qui est là. Si tu veux, demain, voilà, c'est chez toi, on se prend demain à quelle heure? La camarade là. Winner, si tu es là, ouvre ton micro. Donne-nous. Winner, tu es là? Tu lances Ah oui, allô, camarade, oui, merci Oui, beaucoup. comme le Je suis là camarade demain à partir de 10h, 11h, je suis là toute la journée. Presque. Donc tu lances ton live à quelle heure? 11h au maximum, 11h. 11h. Ok. S'il vous plaît, venez, hein, venez, c'est pour débattre les mêmes sujets. Si tu nous vois pas, tu envoies les invitations et puis on va venir. Voilà. D'accord, je vais vous laisser en modérateur, je vais tout faire, c'est les mêmes sujets. Donc, il faut maintenant, chacun même doit ouvrir son panel et puis faire ça. Donc, je vais aussi assister à vos panels. Déjà, j'ai l'habitude de venir sur le panel du camarade Gbagbo a raison. Mais je ne sais pas à quelle heure, le camarade à quelle heure, le camarade... Moi, j'ouvre rarement. Moi, j'ouvre pratiquement pas même. C'est le camarade, c'est le camarade. Non, mais si tu ouvres, on va faire un tour. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, bisous à vous. Bonne nuit. Ok, voilà. Et puis, demain? Oui, pardon. Demain. Ok. Donc, porte-toi bien.